Bonjour OK. Monsieur Aberkane. Bonjour. Merci de répondre à nos questions sur Médien à propos du séisme. Ce sont toutes ces sources qui apparaissent, qui réapparaissent après effectivement le séisme. Ça veut dire que les plaques tectoniques ont bougé. D'où vient ce phénomène? Vous avez presque répondu à la question. Il y a lorsqu'il y a un tremblement de terre de cette importance-là, d'accord? Il y a des dégâts, etc. Nos condoléances à toutes les familles, à tous les Marocains, à tous ceux qui se sont trouvés au Maroc. Alors, concernant ces sources-là, un tremblement de terre, un séisme de cette ampleur-là, il a fait bouger des blocs. D'accord. Alors, commençons par exemple, les sources d'eau. Alors, comment se forment les sources d'eau? Lorsqu'on a une source d'eau, il y a des pluies, il y a des couches géologiques perméables, donc l'eau va s'infiltrer. Et puis après, il va se trouver sur des couches imperméables, alors l'eau va s'accumuler et on va avoir des nappes d'eau. Alors, on a ce qu'on appelle des nappes d'eau superficielles, c'est-à-dire moins de 200 mètres de profondeur, et on a ce qu'on appelle des nappes profondes. Mhm. Mais lorsqu'il y a un tremblement de terre important comme celui-là, il y a des blocs qui se sont soulevés et d'autres qui sont abaissés. C'est le phénomène des failles, D'accord. donc des tectoniques. Alors à ce moment-là, vous savez que lorsqu'on cherche d'eau, on a des nappes d'eau souterraines, lorsqu'on cherche d'eau, où est-ce qu'on va le trouver? On va le trouver au niveau des sources naturelles, c'est-à-dire que l'eau qui s'est infiltrée, elle va continuer à descendre, jusqu'à trouver une issue. Et ces issues, c'est généralement des cassures, donc des failles, et ça va sortir en bas, au niveau des failles. Parfois, on trouve même des sources d'eau douces, même sur le littoral. Donc, tout a été fracturé. Et ce qui a été très bas, il fallait creuser des puits pour trouver de l'eau. Ça devient maintenant des sortes des chutes d'eau. Et des Voilà. chutes d'eau. Et il y a eu beaucoup de témoignages de gens, évidemment, dans cet immense malheur hein, qu'est ce séisme, qui disaient qu'en fait, l'eau était apparue dans des endroits où il y avait une vingtaine d'années sans eau, avec une sécheresse, on le sait, qui est accrue au Maroc. Les petites rivières aussi, il y a beaucoup plus d'eau que d'habitude. Est-ce que ça va rester comme ça, ou alors est-ce que ça va se tarir au fur et à mesure des jours qui vont passer? Non, mais une nappe d'eau, il faut qu'il se recharge. Donc, Mhm. s'il y a des précipitations, ces nappes d'eau vont se recharger, d'accord? Donc, c'est comme si vous voulez, vous ouvrez un robinet. Donc, ça, c'est les pluies, les apports de pluie. Et vous avez donc un récipient pour retenir d'eau. Tant que le robinet est ouvert, c'est-à-dire il pleut, alors à ce moment-là, le récipient que vous remplissez, il va se remplir au fur et à mesure. Mais s'il n'y a pas de pluie, bien sûr, vous avez déjà une réserve dans votre récipient. Donc une fois que c'est épuisé, et je l'espère pas, voilà. Parfois, on a le phénomène inverse. D'accord. Lorsque le compartiment où on a des sources s'abaisse avec les failles, d'accord? Alors à ce moment-là, c'est les sources qui tarissent. D'accord. D'accord. Et parfois même, on a ce phénomène aussi. Il y a de l'eau avec des nappes très très profondes, très très profondes. C'est-à-dire, vous voyez que lorsqu'on descend en profondeur, au fur et à mesure qu'on descend, la température s'élève. Il y a eu Oui, des la preuve, c'est témoignages que d'eau lorsqu'on a des chaude qui volcans, vous jaillit. avez des roches qui sont fondues. Mmh. Alors, il y a aussi des sources chaudes. Et C'est ben le cas, voilà, par il y a des exemple. témoignages, oui, effectivement, dans la Oui, région par d'Al Haouz. exemple, à Sidi Hazam, pourquoi on a cela? Parce qu'il y a de l'eau qui est descendue très, 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 à des niveaux très, très, très profonds. Et puis avec des failles, ça a été soulevé et ça ressort, cette eau-là, elle ressort au niveau des failles et ça peut être de l'eau chaude, Monsieur comme à Sidi Aberkane, Hazam. rien que sur cette petite période de 15 jours bientôt, dans la région de Al Haouz, il y a déjà le paysage qui a changé puisqu'il y a des pans de montagne entiers qui se sont affaissés, on les a vus sur les villages, déjà. Oui, madame, mais ce n'est pas une semaine, c'est quelques secondes. Oui. C'est la durée de tremblement de terre et puis des petites répliques. Les répliques, c'est rien à côté de ces principales. Mais vous avez vu même
des routes qui sont coupées, des montagnes qui sont... bon, il y a des phénomènes d'écroulement, etc. Des sources qui apparaissent, comme vous venez de dire, Mmh. etc. Donc ne parlons pas de paysages artificiels que l'homme a fait avec ses constructions et tout. Mais c'est un phénomène en tout cas naturel, ces sources qui arrivent après un Oui, tremblement oui, de terre. oui, c'est tout à fait naturel. Ça s'est arrivé il y a des millions d'années, il y a des milliers d'années dans l'histoire, etc. Et puis dernièrement, à l'OCMA, on a vu ce phénomène d'apparition de sources nouvelles ou de tarissement de sources qui existaient déjà. Si je peux rajouter, il y a des gens qui se sont posé des questions, est-ce qu'on peut boire cette eau? Bien sûr, c'est les limpides. Il y a le tremblement de terre, c'est un phénomène naturel. Il ne vient pas polluer, il change le paysage, mais bon, Il voilà. paraît aussi qu'il y a des sources d'eau qui sont apparues et qui étaient salées. Oui, 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 parce qu'il y a des nappes salées. Mmh. Il y a des nappes d'eau qui sont douces, il y a des nappes d'eau qui sont salées. Vous imaginez le même mouvement si vous avez une nappe profonde, relativement profonde, disons, salée ou douce. Lorsqu'il y a leur compartiment se soulève, alors à ce moment-là, cette eau, elle va chercher à sortir, et là où elle va trouver des fissures, des cassures, des zones de faiblesse, ça va sortir. Donc ça va sortir avec des sources au niveau du sol. Ça peut être des chutes d'eau assez hautes. D'accord. Merci en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions, monsieur Aberkan. Merci beaucoup. Je vous en prie.